Christian, on s'en était parlé il y a tellement longtemps. Moi, depuis quelque temps, mon alimentation n'est pas comme... Mais là, tout change. Je reprends les recettes. Tu m'as craqué d'aplomb. Par contre, moi, ces produits-là, je me rappelle que ça a fait des choses miraculeuses pour moi. Tu m'en as préparé un. Fais juste m'expliquer encore c'est quoi. Tu me parles d'athlètes qui utilisent avant, après ou les deux? Avant, après, pendant, n'importe quand. Ça nourrit le corps complètement. C'est de la nutrition à très haut niveau. OK. Donc, c'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça me nourrit? Ce qui est important tout le temps, comme j'avais expliqué, c'est qu'on doit toujours être alcalin. On est une espèce alcaline. Donc, ce qu'on prend doit toujours être alcalin. Ce qui est alcalin, c'est ce qui vient du végétal, fruits et légumes. Puis la nature, elle, a produit des super aliments. Donc, la nature, comme le pollen d'abeille, le propolis, la spirulina, la chlorelle, c'est des super aliments d'un niveau très, très élevé. Fait que moi, je connais des gens à travers le monde qui ont une très bonne conscience, qui produisent des produits comme la nature le fait. Donc, ils font juste laisser aller la nature. Puis moi, j'achète ces produits-là, puis je les mets dans des bouteilles. Puis c'est ma marque depuis 20 ans. On appelle ça Actumus, parce qu'Actumus veut dire humus actif. Ça veut dire que tous mes produits viennent de la vie végétale. Fait que je m'assure qu'il n'y a pas de pesticides, d'herbicides. Je préfère organique. Puis ce que j'aime encore plus que d'organique, c'est sauvage. Parce que la nature étant l'expression de l'intelligence universelle, quand une plante décide de pousser à un endroit et que l'homme ne la cultive pas, c'est exactement l'endroit où elle doit pousser pour aller chercher toutes ses forces. Fait que moi, la majorité de mes produits, je cherche de plus en plus le sauvage. Fait que j'ai des pickers, là, des cueilleurs. Ils vont dans les forêts puis ils cueillent les produits qu'on a besoin, que la planète produit, sans intervention humaine. Tu connais les producteurs puis les régions, parce que ça me fait je penser connais à les nos pickers. produits. Moi, j'aime ça. Un gars comme moi qui n'est pas un athlète, mais qui aime ça faire de l'exercice un peu, je prends ça à quel dosage? L'important, c'est toujours de comprendre qu'il faut avoir une alimentation adéquate. Donc, les fruits le matin, comme je disais, puis la salade, le dîner, puis le souper. C'est facile à retenir. Beaucoup de végétal, beaucoup de végétal, beaucoup cru. Puis là, à part de ça, parce que si les gens font juste ça et qu'ils continuent à manger des aliments qui sont moins bons, ils vont avoir un résultat, mais ils n'auront jamais le résultat que j'aimerais qu'ils aillent. OK. Fait que je reprends l'ancien Sylvain, celui que tu as rencontré il y a 12 ans. Je rajoute une fois par jour, je me fais un drink. C'est les trois. Oui, c'est ça. Vous prenez un verre d'eau, puis vous mettez du régénération. Le mot le dit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est tout des super aliments. C'est tout en poudre. Ça goûte pas mauvais, ça goûte bon. Vous mettez une cuillerée à soupe dans le verre d'eau, une cuillère à soupe de chlorophylle. La chlorophylle, celle-là, est faite à partir de luzerne et de mûrier blanc. La chlorophylle, c'est le verre des plantes, c'est le plan végétal, c'est le sang de la plante. C'est extrêmement alcalin. Donc ça, c'est alcalin et ça, c'est très alcalin. Une cuillère à soupe de chaque. Puis ensuite, une cuillère à soupe de Oxyvita. Du Oxyvita, c'est du concentré de cerise noire biologique. Et aussi, on va chercher qu'est-ce qu'il y a dans le noyau. Fait que c'est le fruit au complet qu'on extrait. Puis ça va amener énormément d'oxygène dans le corps humain. Puis ça donne énormément de vitamines au système. Vous brassez ça, ça goûte la menthe. Pas la menthe, excusez, ça a un goût de menthe. Donc, c'est un mélange de menthe et de cerise. Puis quand vous buvez ça, c'est très bon au goût. Ça alcalinise votre corps humain. Toutes vos cellules sont contentes parce qu'ils reçoivent une excellente nutrition. Puis ça permet au corps de se guérir par lui-même et de se régénérer. Ouais. Magnifique. Je suis content. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Parfait. Tabarouette! Oh, tabarouette! Allô? Mais il est donc bien beau! C'est vrai qu'il est beau. Incroyable! Allô, Serge! Aïe, aïe, j'adore la couleur! Incroyable! J'ai fait Incroyable! un mix des deux. Un petit peu d'émail et un peu de noir. Oh! Parce que c'était pas facile. C'est impressionnant. J'en reviens pas le travail que tu as fait. On fait le possible. C'est toujours, comme je dis à tous les clients, là, les amis. Incroyable, Michel. Je fais ça. Michel, c'est-tu la couleur qu'on... Oui, ça c'est... Moi, je l'adore, cette couleur. On l'a juste lavé et on met un petit peu de cire à autour.
C'est là qu'il Alors, va on aussi. était parti, tu à m'avais 3 donné sur à 3 10. sur 10, c'est ça. Puis on Mais est là, parti ouais. presque d'un. On a dit dans le jargon, c'est presque un épave. Oh, oui, je le sais. Je c'était me demandais ça. ce qu'on faisait aussi avec ça. Oh, ouais. Hey, t'es-tu content? Et là, il est remonté sécuritairement pour pouvoir l'utiliser. On n'a pas d'électricité, on peut se faire à manger Oui. là-dessus. OK? OK? On recule vers Sylvain un petit peu. On descend. Tu sais, quand tu arrives avec un chaudron, là, tu as juste à appuyer, Là, ben, tu peux mettre ça au four. t'enlèves ta grille si ton chaudron est plus gros que les autres. Là. Et c'est vraiment, j'ai hâte de cuisiner ici. C'est comme notre petit nid d'amour, hein, moi, j'aime. Oui. Mais C'est une belle pièce. là, ici, là, ça, c'est la table qui était Ouais. en bas dans le sous-sol. Tout a été refait. Le piano qui reste à accorder, mais tu sais, on n'a que utilisé ce qui était sur place. C'est ça qui est fantastique. Puis la maison est Bravo quasiment pour tes meublée. choix. Merci, c'est gentil. Toi, tu gardais bébé les pendant planchers ce temps-là. sont magnifiques. Puis hey, c'est blanc, ça fait tellement du bien. C'était jaune ici. Ouais. Là. Ici, Mais, c'est la salle de bain. Là, mais c'est merveilleux ça. On a trouvé ça dans une forte d'antiquité. Et ce qui est magnifique, si aussi les feuillets nous le permettent, on voit la rivière des deux fenêtres. Exact. Alors, on a rajouté une pièce ici. En fait, ici, c'est le balcon d'en haut. Fait que c'est la verrière. Nous autres, on est toujours dans la verrière à la maison. Là, c'est le bruit du va-et-vient qui... C'est vrai du va-et-vient? Non, c'est une scie électrique. Oui, mais ils appellent ça un va-et-vient. Ah, Mais ok. viens voir le bois, viens voir les murs. Je suis tellement contente qu'on voit Là, il reste la un pièce. petit... Oui, mais il Oui. reste un peu de travail ici. On va mieux cimenter les joints, puis on va cimenter un petit peu dans le bas aussi. Puis, regarde, c'est le joint entre la maison qui est maintenant... On s'en vient ici, ça n'existait pas. Mais ça nous amène directement à la grange aussi. C'est particulier. Fait qu'on ne sort pas dehors, on se rend dans la grange. Ça peut être utile. Et ici, c'est le super garde-manger. Tu trouves que c'est une folie, Oui, mais c'est ce que tu as entendu. j'en rêvais. C'est vraiment... Donc ça, c'est mon mur de Joanna Gaines, là. On va aller en haut. OK, en haut, c'est très agréable. C'est le lit qui était... Un des deux lits, l'autre, on va le mettre dans la verrière, mais ce lit-là était dans la grange. Fait que c'est comme fantastique, là. Puis viens voir la chambre principale. Tu sais, c'est super agréable, là. Fait La que- chambre principale est très belle. Ça, c'est typique, ça, hein, la cheminée avec les deux fenêtres. Et moi, je mettrais même éventuellement un autre lit ici. J'adore. Venez voir par ici. Ça là, cette fenêtre-là, qui donne sur l'intérieur, sur ce bois-là, qui date d'à peu près de plus de 150 ans. Je trouve ça magnifique. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça en haut. Stéphanie est de retour et je suis tellement heureuse parce que, tu vois, là, tu parles de toutes les courges qui viennent dans mon panier puis que je connais Sont pas belles. du tout. Et, tu sais, les aubergines, je sais jamais quoi faire avec ça à part les mettre dans la sauce. Ça, je ne sais pas non plus comment les apprêter. C'est le fun, ça. Les choux raves. Des choux raves. Donc, c'est tout... Là, on va apprendre plein de choses encore. Ben moi, je vais apprendre, vous le savez peut-être. Mais notre programme aujourd'hui, ça va être de faire un de tes plats vedettes au love, qui est le curry d'aubergine. Oui. Mais là, ça va être un petit peu différent, j'imagine, parce qu'on va s'improviser, mais c'est Oui. à la base. La base est très, très similaire. Donc, tomates et caviar d'aubergine. Puis le but, c'est de mettre genre plein d'épices avec ça. Parle-moi de ces courges-là, c'est quoi? Ah ouais, c'est ma préférée. OK. Je pense que c'est un turban dans la dinde. OK. On l'appelle kabocha aussi. On va vérifier, voir si c'est vraiment une kabocha. OK. Parce que, ben c'est ça, kabocha, turban dans la dinde. Chaque courge a comme 1 million de noms, là. OK. Celle-là, c'est la delicata. On a la sweet dumpling. Donc là, on y petite va quand avec même. une recette. On fait 2 recettes. On en fait une parce que je t'ai demandé une recette 5 minutes super facile à faire. Puis tu me dis qu'à chaque fois que tu faisais cette recette-là, les gens en revenaient pas. Puis tu disais qu'il n'y avait simple. rien de plus simple que ça à faire. Puis on fait le curry d'aubergine. Donc, Ouais. il y en a une, c'est une courge, mais on va prendre ta courge turban. Ma préférée. Celle-là, on la fait cuire, la gentille, pour servir le curry dedans. Et celle-là, tu dis qu'on va la faire en salade. On va tout simplement la couper en tranches puis la faire Retire aussi. rôtir aussi. Donc, tout en même temps, 350. Ouais, au moins 350. Donc, Des fois, je tu le mets vas jusqu'à 400. OK.
Tu sais, moi, j'enlève pas la pelure, la peau des courges. Tu sais, on peut tout simplement la laver puis pas la manger un coup qu'elle est cuite. Tu sais, on peut manger juste l'intérieur, etc. Oui. Puis là, on va toutes les mettre ensemble ici. Est-ce que tu as de la sauce tamari? Oui, de toutes les sortes. C'est le secret. OK. Sauce tamari, sirop d'érable, ail, sel, poivre. Ben, peut-être même le sel, c'est pas de temps nécessaire si on met de la sauce tamari, là. Et tu veux que sur une autre plaque, on va faire les aubergines, c'est ça? Ouais. Tes graines, là, tu les mélangerais avec quoi pour les Des faire bonnes? épices, encore une fois. Puis comme gras pour que les épices tiennent. Un petit peu d'huile d'olive, ça peut être cool, ça. L'huile d'olive, du citron, c'est tout le temps ma base, en fait. Hey, c'est beau, ça. C'est une recette? Oui. Cannelle citrouille, c'est un très bon mariage de saveurs. Clac! On va commencer avec les aubergines Oui. pour pouvoir les mettre au four aussi. Les autres, on a juste besoin de les mettre, de les couper en deux. Ah! Puis tu gardes la... Ouais, Tu on gardes va, les de cheveux. toute façon, à la fin, on va comme faire un caviar d'aubergine, fait qu'on va gratter toute la chair. Parfait, Fait qu'on n'a pas parfait, besoin parfait. de peler. Puis OK. de- Mais tu vas de- mettre les mêmes choses. Là, tu veux-tu qu'on tartine les... Ouais. Moi, je vais faire la petite sauce pour les courges. Ça, c'est du cumin. Oui. Super bonne idée. Tu veux-tu sentir ça ici? Du Regarde. gingembre, ça va être bon. Sens, ça sent fort, regarde. Ouh! Bon. Okidou. Alors, avec l'ail ici, on va mettre le Bragg's, la sauce soya ou le tamari. On va Je mettre un peu l'appelle. de sirop d'érable là-dedans, puis Oui. d'huile comme ça. Dis-moi quand. Ouh! OK, c'est bon. Je pense que Ça va être bon. Oh, ouais. Là, je sais que j'ai Faut pas fait se une erreur de gêner. liaison. Il faut en mettre. Avec Là, de moi, je me l'olive. gâte avec des Parfait. bonnes huiles aussi. Là. Tu sais, j'y vais pour... Tu sais, celles que je Je peux ne même cuis mettre pas un pour mes splash salades. de jus de citron. Juste un petit splash. Parfait. Comme ça va donner un petit kick. Je vais juste la lier un petit peu, là. Et tu vas mettre ça sur les aubergines ou sur les courges? Ça, Sur c'est mes ta courges. recette Ça, pour c'est les ma courges. recette 5 minutes. On coupe une courge, on se fait son petit mix, on met ça par-dessus, puis Parfait. on met ça au four jusqu'à temps que ça soit cuit. On va badigeonner. Pipi. Là, c'est ça. Il faut en mettre quand même. Là. OK, parfait. C'est le secret, là. Ça va être bon après, ce Ça va bébé. Tu tellement adorer ça. sentir bon, ça. Et les enfants adorent les courges. Adorent les courges. Ils adorent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Exactement. C'est ça l'affaire. Hein, bébé? Mhm. Ça va être bon après. Il faut les faire cuire. Combien de temps on les fait cuire? Jusqu'à temps que la cuisson soit parfaite. Donc, ça peut prendre 30 à 45 minutes. Les aubergines, qu'est-ce qu'on met dessus? On va juste mettre sel, poivre, ail. On va les piquer à l'ail comme ça. Montre-moi comment tu piques à l'ail. Tu sais, on peut mettre des gousses entières. Sel, là. poivre. Bon, bien sur ça, je pense que je vais aller consoler bébé. J'ai coupé l'écorce, l'enveloppe du chou-rave, Sa puis peau. on va le remplir, puis on va le mettre. OK, parfait. Puis on va mettre ça Poubelle dans de la table. poubelle de table. Et toi, qu'as-tu fait pendant que j'endormais bébé? Ben, j'ai fait suer mes oignons dans l'huile. Et là, je vais ajouter... J'ai mis une gousse d'ail aussi. Et là, on va ajouter des épices de notre choix. Puis on va les ajouter dans les oignons chauds. Comme ça, on va comme Suer, réveiller... C'est quelque chose que je vais les dire parce que épices. quand je disais à mon chum qu'on va touiller la salade, il rit de moi parce que j'utilise le mot touiller. Voyons, touiller. Et maintenant, je vais utiliser le mot faire suer les oignons. Les faire suer, là. Quelle autre épice tu veux mettre dedans? Bon, on met toutes. On pourrait mettre un bâton de cannelle. Graines de cumin, moi j'aime beaucoup. Tu sais, le bâton de cannelle entier comme ça va être facile de l'enlever après. On peut le laisser dans le curry. Puis... Curcuma en poudre, on aurait pu le mettre frais aussi, comme la racine de gingembre. J'en ai beaucoup de racines de curcuma. Ah oui? Ah, Où j'en ça? ai énormément. Et c'est C'est vraiment top. magnifique. Top, top, Ça top. sent tellement bon, là. Et ça donne les doigts orange Là, il va juste rester la poudre de curry. que je suis en train de mettre. OK, parfait, mais en plein. Plein. Là, j'ai le curcuma. Faut pas se gêner sur les épices. Parfait.
qu'elle dit. Fait que Écoute. là, il faut pas attendre trop longtemps quand on met les épices parce qu'on voit que ça commence à coller. OK. Donc là, j'ajoute les tomates, ça va faire vraiment du jus. Ça va nous donner le temps de préparer les aubergines pendant ce temps-là. Parfait. 3 tomates. Et j'ai tellement de tomates en ce moment. Boum! OK, ça va bien quand même. Là, tu Ouais. dis pas à mon chum qu'il y a de l'aubergine, hein? Non, c'est du caviar. C'est C'est ça, c'est comme... C'est fou, là. Là, on va faire cuire cette chair-là avec toutes les épices et les tomates. Ça va être top! Top, top, top. Oh, ça sent bon ici, là. Hey, que c'est beau. Puis, on n'a pas besoin de le couper là, en le brassant. Là, on va défaire les morceaux d'aubergine, puis on va laisser cuire ça pendant un bon 20 minutes. Et c'est tout. Puis ça, on le laisse aller, là. On le brasse une fois de temps en temps, puis... C'est fini. Ben, on va ajouter sel, poivre, sel au goût. On va en mettre jusqu'à temps que ça soit assez salé, puis ça va être terminé. Donc, la courge qu'on a coupée tantôt, on l'a laissée au four pour qu'elle soit à sa bonne cuisson, là, qu'elle soit bien cuite. Moi, je laisse la chair dedans quand je vais servir le curry dedans. Comme ça, on peut manger avec sa cuillère le curry, puis on peut gratter la chair de la courge en même temps, puis mélanger les deux. Tiens. OK, les gars, vous allez La peau est vous vraiment régaler. délicate. C'est délicieux. D'où son nom, la délicata. Ouais, ça aussi, tu sais, ça, on peut manger ça avec du riz, avec du quinoa, avec une salade. Génial! Oh, Avec de la sauce tomate. Merci. Ça fait plaisir. Allô, Amélie? Allô. Tu voulais me parler de la graine de lin? Oui, mais je trouve que c'est une graine des fois qu'on oublie ou tu sais, qu'on prend pour acquis parce que c'est connu depuis longtemps, mais en même temps, il y a des gens qui la connaissent pas. Est-ce que tu savais que la graine de lin, en fait, le Canada est le plus grand producteur et exportateur de graines de lin Non. au monde? Super intéressante, au fond, pour sa richesse en fibres, entre autres. Certaines quantités de protéines, mais surtout les antioxydants qui se cachent surtout dans la lignane, qui est un élément qui se cache dans la graine de lin, qu'on ne retrouve pas en grande quantité dans grand-chose, mais surtout dans la graine de lin, qui est un anti-cancer vraiment pertinent au niveau des cancers qui touchent les hormones. Donc, les bienfaits, on va aller chercher surtout quand la graine est moulue. C'est ça. Et Principalement. est-ce que c'est grave si elle est déjà moulue? Dans le meilleur des mondes, ce serait de la moudre à mesure à tous les matins, mais c'est bien quand même parce que les sacs dans lesquels elle a été scellée sont faits exprès pour que la conservation soit optimale. Mais idéalement, une graine moulue, tu la gardes au congélateur. C'est là qu'il y a le moins d'humidité. Ah, puis on met ça dans le smoothie. Ben oui, smoothie, gruyot, tu peux la rajouter dans une Plus vinaigrette. dans le gruyot, parce que Christian Lima, je dis qu'il faut qu'on ne mette rien d'autre dans notre smoothie de fruits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des œufs, comme avec du lin, comme on fait avec le chia finalement. là. Exact. Donc, on le met dans de l'eau, Dans l'eau. dans la compote de pommes. Aussi. En fait, le but, c'est qu'il développe son genre de gel là, en le mélangeant avec de l'eau. Fait que ça peut être directement une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'eau, puis tu le laisses tremper pendant un bon moment. Ça va développer un genre de gel qui va remplacer un œuf dans les recettes en général. Merveilleux. Super. Alors, Luc, les femmes veulent t'entendre parler et les hommes. Il y a des hommes qui nous écoutent. Des huiles essentielles. Oui. Vas-y. Non? C'est ce que on a déjà parlé beaucoup, puis je sais qu'à chaque fois, on se dit, OK, de quoi on va parler? C'est à l'infini, les huiles, hein? C'est à l'infini. C'est parce que là... donc, Pratico-pratique. pratico-pratique. Les gens veulent savoir, au niveau du ménage, de faire un ménage sans s'intoxiquer. Il y a tellement de possibilités. En fait, toutes les huiles essentielles sont à toute fin pratique, presque antiseptiques, et à différents degrés, évidemment. Là, tu sais. Donc, Et c'est pour ça que ce sont nos agents de conservation. oui, entre c'est pour autres. ça que ce sont nos agents de conservation. C'est le point fort des huiles essentielles comme agent antiseptique. Donc, vous avez une huile essentielle qui vous plaît, rajoutez-le dans votre savon, dans votre produit ménager. Et donc, du même coup, ça va faire un effet, ça va accroître l'effet antiseptique qu'il y a déjà dans le savon à vaisselle, dans le produit que vous vaporisez, dans votre savon qui va utiliser, avec lequel vous allez Mais nettoyer. on n'est pas obligé d'avoir ces produits-là. Si on utilise, si on veut Non, mais n'importe quel- désinfecter, Si c'est un produit neutre,
ça va avoir un effet antiseptique. C'est ça que je veux dire. Si le produit se vante déjà d'avoir un effet antiseptique, forcément, ça va l'accroître. Mais on peut les utiliser seuls, les Oui. huiles essentielles, pour désinfecter. Oui, aussi. Pour désinfecter, c'est parce que, en fait, l'huile essentielle n'a pas, n'a pas le pouvoir qu'a un savon à vaisselle, un produit nettoyant pour Oui. le plancher. Donc, Il faut le mélanger en Il faut le savon. mélanger, oui, c'est ça. Tu nous parleras de qu'est-ce que tu as mis et pourquoi dans la Ouais. formule purifiante. En Moi, formule purifiante, ouais. en termes de ménage dans la maison, je n'ai que ça Oui. et mon savon Oui, noir. oui, c'est parfait. Fait que j'ai un savon de Marseille noir, là. Ouais. Puis je mélange ça avec le savon Mhm. pour les planchers et de l'eau, évidemment. Pour les planchers, pour vaporiser planchers, oui, avec absolument. du vinaigre Oui. pour mes vitres. Oui. Ça sent super bon. Pour mes comptoirs, ben là, et pour les jouets, Pour si les je les jouets, oui. achète usagés, puisque c'était la raison d'être de cette formule-là il y a 14 ans, Ah, ouais. je mets la formule directement sur ma guenille. Je mets un petit peu de savon là, ou de l'eau, ou même des fois, j'en mets pas sur ma guenille. Puis là, je mets beaucoup de formules purifiantes. C'est ça. Puis je désinfecte avec ça. Ouais, puis ouais, mes ça comptoirs désinfecte, ouais, avant que c'est la ça. visite arrive. Avant que la visite arrive. Donc, Parce que ça sent tu fais très deux bon. choses. Parce que, en fait, cette formule-là rassemble un petit peu. Au départ, c'est un antiseptique de contact, donc sur le comptoir, dans une cuvette, dans un lavabo, etc. Et du même coup, ça aseptise votre débarbouillette, ça aseptise votre éponge parce qu'on le sait très bien, c'est bourré de bactéries, de champignons, ces affaires-là qui traînent Ouais. dans l'eau à semaine longue. Donc, ça l'aseptise. Je ne dis pas que ça l'aseptise ad vitam aeternam, mais ça prolonge sa durée de vie et ça évite. Du même coup, aussi, il y a plusieurs huiles qui sont des antiseptiques aériens. Donc, je l'ai voulu antiseptique de contact sur, OK. sur un comptoir et puis antiseptique aérien. Donc, ils combinent les deux. Et on peut le mettre dans le lave-vaisselle. Donc là Ah où oui, on oui, met oui. le savon, Oui, le savon ou votre pastille Ouais. ou votre savon, ça va désinfecter parce que ce qu'on a su, en tout cas ce que j'ai lu dernièrement, c'est que les lave-vaisselles sont bourrés de bactéries, bourrés, parce que le monde laisse la nourriture dans l'assiette et puis c'est pas tout le temps digéré et ça reste stocké dans le lave-vaisselle, la nourriture, et ça développe les bactéries et apparemment que c'est effrayant. ça. Fait que ou- là, c'est sûr, oui, ça c'est très bon ben, point. là, c'est parce que je répète ce que tu m'as déjà dit, ce Oui, que je ok, fais c'est moi maintenant. qui t'en avais parlé. Dans la toilette aussi. Oui, dans les toilettes. Tu sais, ouais, pour c'est ça. moi, là, le purificateur, qui est une formule que tu as concoctée avec de l'alcool, je pourrais aller la chercher, ou n'importe quel parfum d'ambiance que tu as créé. Dans la salle de bain, j'ai un parfum d'ambiance et la formule purifiante. Oui. Donc, je mets quelques gouttes de formule purifiante dans la toilette et Oui. je vaporise le parfum. Puis là, je clean. Écoute, c'est super clean. là. Je peux-tu, ne faites pas ça à la maison, mais je peux-tu la boire? Ah oui, ça se OK, consomme, mais ne faites c'est pas pas ça à la bon. maison. C'est juste pas bon au goût. Ça va goûter un petit peu agrumes citronnés. Mon inquiétude à l'époque, quand je portais Louis, c'était de désinfecter puis que ça soit toxique pour lui. Non. Et ça, tu m'avais dit, il n'y a pas de problème Ben- si on désinfecte les jouets puis que l'enfant, après ça, se met le jouet dans la bouche. non. Il y en a qui le mettent dans le diffuseur. Puis si on veut, tu sais, si on veut là, purifier nos mains, là, désinfecter nos mains, est-ce qu'on peut faire ça, là? C'est de loin supérieur aux produits que l'on trouve. Triclosan, avec du triclosan ouais, dedans. c'est OK. ça. Donc, c'est vraiment la petite formule gagnante. Et toi, ce qui m'avait rendu... Ah oui. Ben ça, tu prends ça, tu te laves les mains, pour tout, mettons, là. en sortant du gym. Ça et le purificateur, je devrais l'avoir. Ouais, le parce que le purificateur, c'est le fun purificateur, aussi, il est en vaporisateur. Puis là, on peut le mettre dans l'équipement de sport, on peut le mettre sur les tapis quand les chiens sont Ouais. malades. Et quand En ça fait, sent- l'avantage du purificateur par rapport à lui, c'est que tu peux le vaporiser sans rien de surdoser. Il y a tout l'effet de l'alcool qui, mettons, ton chum vous laisse en mettre dans ses gants de boxe. Ouais. Fait que s'il y a les gants de boxe humides, l'alcool va assécher un peu l'intérieur du gant de boxe. Donc, lui, Oui. c'est un concentré d'huile essentielle. Le C'est purificateur, c'est un concentré d'huile essentielle dans de l'alcool. Donc, il s'utilise tel quel. Parfait. L'idée Fait que de les ça. deux, avoir soit un parfum parce que comme là, le parfum de Noël, c'est un merveilleux que j'appelle sapin maintenant, pour Sapin. qu'on puisse le garder, passer Noël aussi. Mais c'est un merveilleux antiseptique aussi. Oui, là. oui. Donc, Aussi, et c'est lui sûr. aussi, je l'ai mangé.
sapin. Il est Ouais, ça merveilleux. goûte pas bon, mais ça sent bon. Oui, ça sent divin. C'est... Donc, une formule comme ça avec un parfum, moi, je suis correcte pour mon ménage. Et là, la formule lavage, formule c'est un lavage. plus. En fait, lavage, dans le temps, tu m'avais proposé, tu m'avais dit, ça pourrait-tu sentir la lavande et tout ça. Donc, j'ai donné un petit côté lavande, mais un petit côté aussi plus citronné pour tout ce qui est bactéries, même. Acarien. Ah oui, acarien, c'est vrai, on avait parlé d'acarien. Donc, Et pour puis, tuer les Ouais, acariens. dans la cuve, dans la cuvette de lavage. Anéantir. Oui. C'est un classique. Ouais. Mais j'étais La jalouse. lavande aussi, c'est pas mal aussi. Oui, mais ça sent Pour super tuer bon. les acariens. Donc, ça, j'en ai une bouteille. J'ai mon savon, une base neutre, puis je le fais parfois. Des fois, je l'achète en magasin, mais jamais sans fragrance parce que c'est un irritant pour la peau. Puis ça, un dermatologue va vous le dire. Tu sais, on ne met pas non plus d'assouplissant avec des fragrances artificielles, là, chimiques, dans la sécheuse parce que nos enfants vont porter ces fragrances-là après ça sur eux, puis ils vont se tourner dedans la nuit si on les met, on met un assouplissant comme ça dans la sécheuse. Donc, c'est mieux d'y aller avec du vinaigre. Ou puis oui? avec. Oui. Oui, OK, tu veux mais dire dans je le lavage. dans le lavage OK, ouais. pour agir comme assouplissant. Puis OK. la formule lavage, si on veut vraiment parfumer notre lavage, mais c'est merveilleux. Et du coup, tuer les acariens, Oui. c'est fantastique. Mais là, ça, c'est de la vraie oui. là. Tu sais, c'est pas parce que des fois, on a de la fausse affaire qui est reproduite. Je veux dire, les compagnies utilisent des lavandes synthétiques pour question de coût, finalement. Et la c'est lavande. irritant. Tout ce qui est C'est irritant, synthétique, c'est irritant pour la peau. Et une eau de lavande sent le bouillon de lavande. Ça sent pas la lavande. Non, Fait qu'il faut parce- le savoir, ça. tu sais, Ça servait à distiller la lavande, donc il y a un petit fond de bouillon. Et puis, mais ce qui reste, par exemple, le bouillon, l'effet bouillon est au début, il reste pas, par exemple. Non. Puis Il reste notre pas. eau de lavande, elle est merveilleuse, mais Oui. les gens sont surpris parce qu'ils sentent les fragrances artificielles et c'est pas ça. C'est Donc- toute une rééducation au niveau du nez, là, tu sais, Oui. Une formule, un parfum d'ambiance, puis vous êtes avec votre savon à vaisselle ou un savon noir, puis c'est correct. Savon Et noir. du vinaigre. Et du vinaigre. Il n'y a pas besoin de plus que ça.